Dans ce film, nous allons parler des différentes périodes d'évaluation qui peuvent être utilisées pour l'analyse du backtest. Votre stratégie est à présent configurée et vous pouvez maintenant afficher les éventuels gains ou éventuelles pertes pour la période chargée. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'icône barre d'infos et vous voyez qu'ici vont s'afficher les résultats de notre stratégie. Donc nous avons un profit total net de 1220 € sur la période totale qui est de 100 jours. C'est un petit peu chargé. Vous voyez ici aussi en bas de l'évaluation qu'il est indiqué que l'évaluation porte sur la période allant du 5 juillet 2017 au 13 octobre 2017. La courbe des performances porte sur la même période et reflète les résultats des transactions effectuées les unes après les autres. Dans la barre de personnalisation, nous allons afficher les contrôles de backtest. Je coche cette case, afficher les contrôles de backtest, et vous voyez ici s'afficher les contrôles en bas de l'écran. Avec ces contrôles de backtest, vous pourrez modifier la période d'évaluation de ce backtest. Donc, par exemple, et premièrement, vous pouvez ajuster la période qui sera évaluée en cliquant sur la petite flèche ici pour afficher un calendrier et sélectionner une période en particulier. Par exemple, on pourrait très bien faire une analyse allant du 1er août au 30 août. Vous voyez qu'automatiquement, le graphique a fait un zoom sur cette période et que dans la barre d'infos, l'évaluation se porte maintenant uniquement sur la période que nous avons indiquée dans les contrôles de backtest, à savoir du 1er au 30 août. Le profit total net pour cette période est de 360 € et ceci est également reflété dans la courbe des capitaux, donc le graphique performance. Vous pouvez donc sélectionner des périodes individuelles pour par exemple voir le résultat de semaine en semaine ou bien par période de tendance à la hausse ou à la baisse. Nous pouvons faire un zoom plus avancé sur une période pour avoir une vision plus détaillée dans le graphique, puis cliquer sur le premier icône dans les contrôles de backtest pour en faire la nouvelle période d'évaluation. Donc je souhaite voir ce qui s'est passé du 11 au 22 août. 11 au 22 août, je clique simplement sur l'icône faire du zoom actuel sur le graphique principal, la période d'évaluation. Et vous voyez que dans la barre d'infos, l'évaluation s'est de nouveau ajustée. Alors ça part du 10 août, puisque un bout du 10 août était affiché sur le graphique également. Donc du 10 au 22 août, nous avons fait une perte de 100 € et toutes les données se sont instantanément ajustées à cette nouvelle période d'évaluation. En faisant un simple clic droit sur le graphique, je reviens à la période précédente. Et si je veux de nouveau faire de ce zoom actuel ma période d'évaluation, il me suffit de cliquer sur ce troisième icône, zoomer le graphique principal vers la période d'évaluation pour revenir à mon zoom sur le 10 au 22 août. Le bouton du milieu, lui, vous permet de porter la période d'évaluation sur la totalité des données chargées dans le graphique. Donc nous avions chargé 100 jours. En cliquant sur l'icône du milieu dans les contrôles de backtest, je vais revenir sur mon évaluation des 100 jours. Donc avec un profit total net de 1230 € et également ici la courbe equity, courbe des capitaux, s'est ajustée pour refléter tous les trades faits sur les 100 jours d'évaluation. En cliquant sur la case arrêter ici,
vous allez bloquer les ticks entrants, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouveaux ticks. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré l'évaluation pour la totalité de la période, nous avions un gain de 1220 €. À présent, quelques minutes plus tard, le profit total net est de 1230 €. Pour éviter cela, vous pouvez cliquer sur ce bouton arrêter et cela stockera les ticks entrants. Ils seront stockés en mémoire, mais ils ne s'ajouteront plus au graphique et ils ne s'y ajouteront que lorsque cette case sera décochée à nouveau. Il n'en sera donc pas tenu compte dans le backtest tant que les données sont arrêtées. Donc si je décoche, voilà, de nouveaux ticks vont arriver dans le graphique. Alors on n'a peut-être pas attendu assez longtemps vu que les bougies sont en 10 minutes, mais il y a bien de nouveaux ticks qui se sont ajoutés dans notre graphique. Vous voyez donc comme il est facile de passer d'une période à l'autre et de voir instantanément les chiffres de votre évaluation s'adapter à la nouvelle période que vous souhaitez analyser.